Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer, à découvrir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous fait grandir et à l'inverse, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous diminue, ce qui nous met dans la tristesse, ce qui nous empêche de nous épanouir. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Ce qui signifie que nous allons voir aujourd'hui que pour obtenir ce que vous voulez, il vous faut d'abord devenir le type de personne qui l'obtient. Donc, comme je vous le disais, pour obtenir ce que vous voulez, il vous faut devenir d'abord le type de personne qui l'obtient. Car, voyez-vous, certaines vérités ne peuvent être mesurées. Aucune étude ne peut les prouver. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne valent pas la peine d'être lues, étudiées, écoutées ou analysées. Et parce que je me fie beaucoup plus à ces vérités phénoménologiques, car elles se sont avérées vraies au fil du temps, grâce aux expériences de vie de nombreuses personnes, grâce à la vie, la vraie vie. Et après tout ce temps, j'en suis venu à croire au pouvoir de la loi d'attraction. Mais pas la loi littérale de l'attraction, où vous pouvez épingler une image d'une Lamborghini sur le mur pour avoir une Lamborghini dans 6 mois. Non, c'est pas vrai. Je crois en l'idée que travailler sur vous-même, sur nous-mêmes, entraîne des résultats positifs dans notre vie, attire des résultats dans votre vie. Et ça, cette différence de vision, elle est très différente que de vouloir simplement quelque chose. Nous avons tous et toutes des choses que nous voulons. Il y a des gens, et peut-être vous qui m'écoutez et me regardez en ce moment, qui se trouvent dans des situations dans lesquelles ils ne veulent certainement pas être, mais dans lesquelles ils se trouvent néanmoins. Alors, comment est-ce qu'on comble le fossé entre vouloir quelque chose et l'obtenir? Vous attirez et obtenez quelque chose en prenant des mesures pour devenir le type de personne qui obtient ce résultat. Et cela semble banal et condescendant de dire que vous êtes bloqué ou freiné dans la vie, principalement à cause de vos systèmes de croyances. Mais si vous adoptez l'attitude selon laquelle changer vos croyances à un niveau profond changera les résultats de votre vie, vous avez une chance de les obtenir. Charlie Munger a dit: pour obtenir ce que vous voulez, vous devez mériter ce que vous voulez. Le monde n'est pas encore un endroit assez fou pour récompenser tout un tas de gens qui ne le méritent pas. Jetez un œil aux choses que vous attendez de la vie et demandez-vous pourquoi vous ne les avez pas. Supposons un instant que vous souhaitiez augmenter vos revenus. Et c'est ce que la plupart des gens veulent désespérément faire dans la vie, surtout dans nos sociétés actuelles. Mais à moins que vous ne vous mettiez en position de vous sentir comme si vous méritiez un revenu plus élevé, quelles sont vos chances de l'obtenir? Votre esprit subconscient vous dirige. Parce que sachez que, peu importe à quel point vous vous dites que vous méritez quelque chose, vous n'allez pas le croire tant que votre subconscient ne l'accepte pas. Votre esprit subconscient l'acceptera lorsque vous aurez pris des mesures dans le monde réel pour le convaincre de l'accepter. Le subconscient, c'est pas un créatif. Il comprend pas les blagues et il peut se souvenir de tout ce que vous avez déjà fait, dit ou vu. Votre cerveau, il veut des preuves, pas des promesses. Et lorsque vous prenez certaines actions, elles renforcent positivement ou négativement certaines croyances sur vous-même. Prendre le temps de développer des compétences rentables, lire des livres sur la richesse et réseauter avec des hommes d'affaires prospères enverra un signal de preuve à votre cerveau. Parler de combien vous voulez gagner plus d'argent sans rien faire enverra un signal à votre cerveau que vous parlez trop. C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous la citation de Charlie Munger qui dit « Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez mériter ce que vous voulez ». Et quand il s'agit du mot « mériter », le mérite, cela dépend de nombreux facteurs différents que vous connaissez, vos croyances actuelles, votre éducation, votre environnement, etc. Mais sans ce sentiment de mérite, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez dans la vie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je veux dire par attirer? Cela ne ressemble-t-il pas simplement à ce que je pourrais décrire comme travailler dur pour atteindre un objectif? Et plus vous prendrez certaines mesures pour atteindre un résultat, plus votre chemin vers le succès sera facilité pour la bonne et simple raison que vous attirerez les résultats que vous souhaitez au lieu d'essayer de les forcer à se produire. Et c'est ce changement subtil de mentalité qui va faire toute la différence. Parce qu'il y a une distinction subtile qu'il faut comprendre, qui vient de l'idée d'attirer le succès en raison de la personne que vous devenez par rapport à la poursuite du succès, par rapport à la recherche de votre succès. Lorsque vous vous concentrez sur l'attrait du succès, la recherche du succès, vous vous dites essentiellement « si je travaille sur moi-même et que je prends les bonnes mesures, de bonnes choses se produiront ». Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être désespéré ou trop dans le besoin
pour qu'un certain résultat se produise à un certain moment. Lorsque vous recherchez le succès, vous vous concentrez beaucoup trop sur les résultats, sur ce que vous voulez, sans faire le travail nécessaire pour mériter le succès et l'attirer. Les personnes qui recherchent le succès sont du genre à se lancer dans des projets d'enrichissement rapide, à prendre des raccourcis et à se lancer dans des projets qu'ils finissent par abandonner peu de temps après. Parce que comme ils n'ont pas de motivation intrinsèque, ils perdent leur élan dès que les choses se compliquent et basta. Ils abandonnent. Donc là, vous comprenez bien que c'est la motivation intrinsèque qui vous pousse à grandir dans un souci de croissance et qui vous amène à obtenir le résultat que vous souhaitez. Et Viktor Frankl l'a bien dit, ne visez pas le succès. Plus vous le visez et en faites une cible, plus vous allez le manquer. Alors, comment obtenir ce que vous voulez? Vous le savez maintenant, sans le vouloir. Mais écoutez, regardez simplement votre vie et vos résultats en vous basant davantage sur les actions que vous entreprenez par rapport aux résultats que vous obtenez. Si vous voulez gagner de l'argent avec votre entreprise, n'essayez pas de gagner de l'argent avec votre entreprise. Concentrez-vous sur la création d'un excellent produit qui va résoudre un problème ou qui va répondre à la demande de la clientèle. Sur un plan personnel, plutôt que d'essayer d'amener les gens à vous aimer, concentrez-vous sur la culture d'une ambiance positive. Soyez positif et joyeux en prenant un maximum de plaisir en fréquentant les gens. Faire les choses de cette façon vous rend plus puissant, ce qui crée un chemin plus facile vers le succès. Alors là, je vais faire un mix un petit peu de tout, mais tout ça pour vous dire que le travail acharné et les efforts, ils sont importants. Mais il existe un moyen puissant et efficace de le faire. Lorsque vous utilisez la force, vous avez une énergie de prise. C'est-à-dire que si vous essayez de forcer quelque chose à se produire dans votre vie, inconsciemment, ce que vous vous dites, c'est que vous n'êtes pas assez bon pour obtenir ce résultat. Et pensez-y. Avez-vous déjà forcé les choses quand vous saviez que le résultat irait dans votre sens? Non. Jamais. Et dans ces situations-là, vous vous attendez à ce que de bonnes choses arrivent parce que vous sentez que vous les méritez. Vous sentez que ça va le faire. Vous voyez comment ça fonctionne? Tous ces concepts, tous ces processus, ils ont le même dénominateur commun. C'est le manque d'égoïsme. Ça veut dire quoi le manque d'égoïsme? Ça veut dire le plaisir, de prendre du plaisir, de donner du plaisir. Et en faisant ça, vous réalisez que vous devez fournir de la valeur au monde pour attirer ce que vous voulez. Vous ne blâmez pas le monde extérieur si vous n'avez pas ce que vous voulez. Votre énergie, elle est magnétique. Et puisque vous êtes patient et que vous savez qu'il faut l'être patient, les choses que vous voulez finissent par se mettre en place et elles arrivent. Pour celles et ceux qui recherchent un peu de preuves scientifiques ici, écoutez-moi. Nous sommes toutes et tous passés par ces situations où il est impossible de se concentrer sur la tâche que nous faisons, où l'attention se met à divaguer, où l'on se surprend même à rêvasser alors que quelque chose d'autre est en train de se passer auquel nous devrions porter la plus grande attention. Pourquoi est-ce que cela arrive? Que sont l'attention et la concentration exactement et comment est-ce qu'elles fonctionnent? Comment pouvons-nous les améliorer? Mais il existe un concept central en neuropsychologie et en psychologie cognitive qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective, c'est un processus cognitif important par lequel notre cerveau filtre les messages qu'il perçoit, soit en prêtant une attention particulière à certains, ce qu'on appelle la perception vigilante, soit en écartant d'autres, ce qu'on appelle la perception défensive. En clair, il sélectionne parmi toutes les informations qu'il perçoit, celles à traiter prioritairement, en fonction de leur pertinence par rapport à nos attentes ou à nos actions. Et quand j'ai commencé à travailler sur le développement personnel, plus spécifiquement sur la connaissance de soi, il y a une dizaine d'années, toutes sortes d'opportunités ont commencé à me tomber dessus. Et pourquoi? Parce que je suis devenu une personne plus focalisée sur l'opportunité. Et quand je me concentrais uniquement sur ce que je voulais, tout ce que je pouvais voir, c'était l'objet de mon désir, ce que je voulais et le sentiment de manque aussi en même temps, et rien d'autre. Parce que les gens qui manquent d'argent, ils pensent constamment à l'argent. Et les gens qui n'ont pas les résultats souhaités dans la vie, en général, pensent souvent aux résultats qu'ils veulent obtenir. Leur concentration est mal orientée. Si vous vous concentrez à la fois sur vous-même et sur les opportunités qui se présenteront lorsque vous travaillez d'abord sur vous-même, c'est à ce moment-là que votre attention va être correctement concentrée. Ayez toujours l'air patient, comme si vous saviez que tout finira par vous arriver. Ça, c'est une citation de Robert Greene et c'est l'une de mes citations préférées. Et elle me donne la motivation pour avancer chaque jour. Parce que dans ma vie, j'essaie de me concentrer uniquement sur les choses que je peux contrôler en sachant que les choses que je veux arriveront avec plus ou moins de temps. Par contre, je sais que je dois utiliser ce temps pour travailler activement à devenir la personne capable d'obtenir ces résultats
plutôt que de les sauter en restant assis dans mon canapé. Ça, c'est à vous de voir. Parce que vous pouvez écouter les messages de société qui disent que vous êtes destiné à vivre de la même manière pour toujours. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez également écouter toutes ces personnes qui vont se moquer de la connaissance de soi. Ils vont appeler ça une chimère, comme la loi de l'attraction. Bref, vous pouvez faire partie de ces personnes également qui ont besoin d'une étude scientifique, d'une preuve, pour croire quelque chose au lieu de comprendre des vérités philosophiques. C'est votre vie, il n'y a pas de souci. Après tout, moi, je la respecte. Mais si j'étais vous, j'y réfléchirais quand même à 2 fois. Alors je sais, là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, oui mais Francis, t'es pas moi, je fais ce que je veux, j'y réfléchirai si je veux. Je sais, ça, il n'y a pas de problème, j'accepte ça aussi. Vous êtes un grand garçon, une grande fille, vous êtes libre. Mais si j'étais vous, j'y réfléchirais quand même à 2 fois. Ce que je vous demande juste, c'est de penser à votre rôle dans les événements de votre vie. Pensez à ce que vous attirez et à ce que vous repoussez. Regardez à l'intérieur et demandez-vous si vous pensez que vous êtes le genre de personne qui mérite vraiment ce qu'elle veut. Prenez une décision basée sur cette réponse à cette question et soyez patient. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner les 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répéterai tout le temps, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager la vidéo pour en service à quelqu'un, puis aussi faire connaître ma chaîne et faire grandir la communauté. Et en attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, souriez et dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!